On nous apprend qu'il faut rendre son auditoire bienveillant et attentif avant de commencer. Alors, on a dit hier qu'on était tous des philosophes en puissance, qui se cachaient, et donc je vais parler de la notion de philosophie chrétienne en me fondant sur les numéros 75 à 79 de l'encyclique, et je vais essayer de montrer que cette expression est difficile à comprendre, qu'elle est assez mal comprise par nos contemporains, mais en même temps qu'elle est très riche. Dans les enseignements que nous avons reçus jusqu'à présent, on a touché du doigt comment le rapport entre la foi et la raison est délicat, et par le fait même combien la théologie et la philosophie ont souvent du mal à être harmonieusement conciliées. Jean-Paul II, dans ce passage de l'encyclique, évoque les différents rapports que la philosophie entretient actuellement avec la théologie, et à ce sujet, après avoir abordé la question des philosophies qui sont séparées de la foi, le pape évoque l'existence d'une philosophie chrétienne, explicitement chrétienne. Cette dénomination apparemment anodine, on en parle depuis hier, on parle bien de littérature chrétienne, de démocratie chrétienne ou même de rock chrétien, est en fait lourde d'interrogations. La question, c'est savoir comment une philosophie peut rester une philosophie, c'est-à-dire une science autonome, purement rationnelle, c'est le mot de Jean-Paul II, tout en étant caractérisée essentiellement par la foi qui, on l'a dit, dépasse la compréhension de notre raison. En fin de compte, l'enjeu de notre réflexion nous intéresse tous dans la mesure où il s'agit de comprendre pourquoi les chrétiens ne doivent pas avoir peur de promouvoir une philosophie explicitement chrétienne, philosophie qui est tout aussi rationnelle qu'une philosophie aconfessionnelle. Dans la première partie, je vais montrer qu'il y a quand même des difficultés à penser cette notion de philosophie chrétienne et que c'est pas si simple que de poser, voilà, je suis chrétien, donc je peux faire une philosophie purement philosophique. La philosophie, ça on commence à le savoir, est par sa nature même une science par laquelle la vérité sur les choses est recherchée par le moyen de la raison, qui, partant de principes rationnels, parvient à des conclusions rationnelles, et ceci par des arguments eux aussi rationnels. C'est en ce sens qu'il est légitime, et Jean-Paul II le rappelle en notre passage, d'affirmer l'autonomie de la raison en philosophie vis-à-vis de la religion qui demande un dépassement des limites de la seule intelligence. C'est en ce sens qu'une philosophie aconfessionnelle est légitime, et Jean-Paul II dit même elle est à promouvoir. Si vous connaissez des gens qui sont philosophes et athées, il faut les engager à faire encore plus de philosophie. Philosophie qui, certes, n'est pas imprégnée par la foi, mais philosophie qui avance vers la vérité par la raison. Cependant, ces philosophies sont légitimes dans la mesure où elles s'ouvrent à la vérité, et donc par le fait même, elles proposent une ouverture possible aux religieux, et a fortiori à la foi chrétienne. En fait, la difficulté à penser la philosophie chrétienne est née notamment lorsque, Frère Ignace en parlait, en 1879, le pape Pie XII écrit une encyclique qui s'appelle Aeterni Patris, dont le titre de cette encyclique, en fait, en français, est Lettre encyclique sur la philosophie chrétienne. Et à ce moment-là, c'est comme s'il jetait un pavé dans la mare. De vives contestations s'élevèrent contre cette expression chez des penseurs athées, et ceci aussi chez des penseurs chrétiens, et ceci au nom de l'autonomie dont on a parlé de la philosophie. Alors il y a eu le chef de file de la contestation rationaliste, c'était un certain Émile Breillet, qui à l'époque était très à la mode, on ne le connaît plus maintenant. C'est au début du XXe siècle, donc il dénonçait la tentative de paralysie de la philosophie par le magistère. La foi est une menace pour la philosophie. Mais c'est aussi du côté catholique. Un certain Fernand von Steenbergen, qui est encore moins connu, qui était professeur à l'université catholique de Louvain, très célèbre à l'époque, et se réclamant de l'héritage de saint Thomas, déclarait quant à lui qu'une philosophie cesserait d'être philosophie dans la mesure où elle deviendrait chrétienne. Ce philosophe, pour autant, affirmait le lien théorique entre foi et raison, mais pour lui, le rôle du facteur chrétien en philosophie était secondaire, consistant à intervenir comme une norme extrinsèque pour contrôler les conclusions de la recherche philosophique selon leur conformité avec le dépôt révélé. En d'autres mots, le philosophe doit rechercher la vérité en faisant abstraction de sa foi pour éviter toute espèce de contagion théologique, et une fois son travail terminé, il doit vérifier ses résultats à l'aune du dogme de l'Église. On retrouve ça d'ailleurs chez certains politiques actuels. Voilà, j'agis en politique comme si j'étais pas chrétien, et puis on essaye de voir à la fin s'il y a moyen de se concilier avec ce que dit la foi.
Tout au plus, selon ce penseur, aidé par ses grâces d'État, la foi va lui permettre de mieux développer ses capacités rationnelles. Mais conclut l'auteur, de même qu'il n'existe pas une boulangerie ou une mécanique chrétienne, mais seulement des boulangers ou des mécaniciens chrétiens, de même il n'existe que des philosophes chrétiens et non une philosophie spécifiquement chrétienne. Nombreux parmi le mouvement des thomistes et néo-thomistes étaient alors tentés par cette thèse. Le cœur du problème, en fait, est de savoir si en devenant chrétienne, la philosophie abandonne sa nature propre. En fait, Jean-Paul II, lorsqu'il pose le problème de philosophie chrétienne dans son encyclique au numéro 76, il dit que cette dénomination est de soi légitime. Il connaît très bien par ailleurs les critiques que cette expression a pu et pourra encore susciter. C'est donc dire l'importance qu'il accorde à la suite de ses prédécesseurs à cette expression, qui, nous le verrons, est comme une synthèse de l'enseignement de l'Église. Alors on va essayer de comprendre le véritable sens de l'expression philosophie chrétienne, et par le fait même, on espère que ça sera un peu concret pour nous à la fin de ce forum. Comment je peux parler en philosophe chrétien? Cette dénomination ne doit pas être équivoque, écrit le pape au numéro 76, et c'est pourquoi il en précise le sens. Il dit « Parlant de philosophie chrétienne, on entend englober tous les développements importants de la pensée philosophique qui n'auraient pu être accomplis sans l'apport direct ou indirect de la foi chrétienne. Cet apport, continue le pape, est d'une part subjectif et d'autre part objectif. Subjectif en tant que la foi libère la raison de la présomption, tentative typique à laquelle les philosophes sont facilement sujets. » C'est le pape qui parle. Voilà. Un philosophe puise dans la foi l'humilité, humilité par laquelle il acquiert aussi le courage d'affronter certaines questions qu'il pourrait difficilement résoudre sans prendre en considération les données reçues de la révélation. Il suffit par exemple de penser au problème du mal et de la souffrance, à l'identité personnelle de Dieu et à la question du sens de la vie, ou plus directement à la question métaphysique radicale, pourquoi y a-t-il quelque chose? Aspect subjectif, maintenant aspect objectif de l'apport de la révélation chrétienne. Elle donne certaines vérités, alors là c'est là où est le nœud central, qui bien que n'étant pas naturellement inaccessible à la raison, n'aurait peut-être jamais été découverte par ces dernières si elle avait été laissée à elle-même. Par exemple, la conception d'un Dieu personnel, libre et créateur, ou de la personne comme être spirituel, ou encore l'affirmation de la dignité, de l'égalité ou de la liberté des hommes, sont bien des vérités rationnelles, mais issues de la révélation, dont la philosophie a été enrichie, sans pour autant que son autonomie méthodologique en soit niée. Le pape ajoute même que sans l'apport de ces notions chrétiennes, une bonne partie de la philosophie moderne et contemporaine n'existerait pas. Par exemple, la philosophie des Lumières, en proclamant la liberté et l'égalité de toute personne, a manifesté, à son insu, une richesse philosophique issue de la révélation, très peu explorée avant la venue du Christ. Un dernier sens de l'expression philosophie chrétienne, et c'est peut-être le sens le plus éclairant, il a été surtout posé par le philosophe Boès, qui a pu développer une lecture proprement philosophique de la Bible et des réalités surnaturelles, par exemple comme la Trinité. Il y a un philosophe que notre pape Benoît XVI aime beaucoup, lui qui est plutôt théologien, il s'appelle Joseph Pieper, et lui aussi a mis ses compétences philosophiques pour mettre en lumière la rationalité de notre foi, tout en maintenant dans la foi son caractère supra-rationnel. La foi dépasse notre raison. Une fois considérés les aspects subjectifs et objectifs de l'apport philosophique chrétien, nous comprenons que par l'expression de philosophie chrétienne, les papes n'entendent pas désigner une philosophie qui est devenue une théologie, mais bien plutôt une spéculation philosophique conçue en union étroite avec la foi. Selon Étienne Gilson, dont on a parlé, le contenu de la philosophie chrétienne est le corps des vérités rationnelles qui ont été découvertes, approfondies ou simplement sauvegardées grâce à l'aide que la révélation a apportée à la raison. Pour conclure, le philosophe chrétien n'est donc pas un penseur écartelé entre deux influences contradictoires ou encore un théologien déguisé. Pour lui, la foi est un stimulant
qui l'engage toujours plus à explorer les confins de la rationalité, et ceci, et il doit y tenir, tout en respectant les exigences de la méthodologie philosophique, qui n'est pas celle de la théologie. Son discours est donc à même d'être entendu par tous, croyants ou non, et ceci en politique comme dans le droit ou dans d'autres domaines.